Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ennemi de l'homme. Si je vous dis tout de suite de me donner une réponse, quel est l'ennemi de l'homme pour son développement, l'ennemi de l'homme pour son accroissement personnel, l'ennemi de l'homme pour son enrichissement, certainement beaucoup d'entre vous me diraient tout simplement que l'ennemi de l'homme, c'est son prochain. L'ennemi de l'homme, c'est le diable. Non, arrêtons comme ça. L'ennemi de l'homme n'a jamais été son prochain. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir qui est véritablement l'ennemi de l'homme. Et lorsque vous allez découvrir cela, je suis à 100% sûr que vous allez tout faire pour vous débarrasser de cet ennemi qui ne fait que vous maintenir dans la pauvreté, qui ne fait que vous maintenir dans des situations alarmante qui ne fait que vous maintenir dans le désarroi, la frustration, l'inquiétude, la dépression ou parfois la compression, si je peux le dire ainsi. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir comment est-ce que vous allez être en mesure de vous débarrasser de ce singe qui ne fait que vous limiter. Avant de plonger dans le vif du sujet, rassurez-vous de vous abonner, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et partage qui pourront réellement vous partager certaines notions et certains secrets afin que vous également vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez vous mettre au diapason des choses de la vie. Alors, permettez-moi de me présenter, je suis Omar Nebier, je suis entrepreneur numérique, je suis également conférencier, j'anime également des conférences un peu partout en Afrique. Alors, l'ennemi de l'homme n'a jamais été autrui. L'ennemi de l'homme n'a jamais été Satan. L'ennemi de l'homme n'est rien d'autre que la peur. La peur est le seul ennemi redoutable que nous devons vraiment combattre. Et la bonne nouvelle est que c'est possible. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que l'ennemi de l'homme, c'est la peur? Parce que la peur va vraiment vous empêcher de réaliser vos rêves. La peur vous maintiendra dans votre situation où on appelle votre zone de confort. Autant moi, personnellement, j'appelle ça la zone du connu. En fait, les gens sont habitués à leur situation plaisante, même si elle n'est pas vraiment plaisante que ça. Les gens se sont habitués à cette zone à tel point que ils ne veulent vraiment pas sortir de cette zone de peur de tomber, de peur d'échouer, de peur de se faire voir. La peur de l'échec est l'une des peurs, l'une des choses qui maintiennent la plupart de la jeunesse surtout ambitieuse dans leur situation quotidienne. En fait, nous devons savoir que la peur n'est rien d'autre qu'une représentation mentale de quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi je vous dis ça? À supposer que vous êtes dans une chambre avec votre enfant ou bien avec un enfant quelconque et qu'il n'y a pas d'électricité. Si vous mettez à dire à l'enfant qu'il y a des crocs en jambes en bas du lit ou bien il y a des monstres ou bien je dis pas, je sais pas, toute chose que vous pouvez imaginer qui peut faire peur aux enfants, si vous le dites ça, en fait, l'enfant ne voit pas réellement la chose, mais la représentation mentale de cette chose qui est en lui fait en sorte que l'enfant a peur. Mais est-ce que la chose existe réellement? Non. Donc, c'est de la même façon. La peur qui vous anime à ne pas réaliser votre objectif est presque la même peur qui anime cet enfant dont vous avez dit qu'il y a un monstre qui va le prendre. Vous allez voir que tout ce que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie, tout ce que jusque-là vous n'avez pas encore pu atteindre comme objectif, tout ça vient de la peur. Examinons maintenant ensemble d'où vient cette peur. Parce que si nous voulons soigner une maladie, si nous voulons arranger quelque chose, il faut voir le problème à partir de la cause. Lorsque nous soignons à partir de la cause, c'est sûr que les effets vont changer. De la même manière que si vous voulez changer ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous devez changer d'abord ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui est la cause, et ce qui se passe à l'extérieur de vous n'est rien d'autre que les effets. Donc, cause à l'intérieur, effet à l'extérieur.
ce que nous sommes à l'intérieur, c'est tout simplement une réverbération qui se passe autour de nous dans notre monde extérieur. De la même façon, si vous avez un manguier, disons un arbre qui donne de très bons fruits, est-ce les fruits qui sont très importants, ou bien c'est le tronc, ou bien c'est les feuilles, ou bien ce sont les racines? Ce qui voudrait dire que si vous avez très bien répondu à cette question, vous allez savoir par vous-même que lorsque vous voulez changer le goût, vous devez d'abord résoudre le problème à partir de la racine. Si vous êtes capable de changer les racines, ou bien si vous êtes capable de donner de bons nutriments, de l'engrais, tout ce qu'il faut aux racines, il va falloir de soi que les fruits soient de très bonne qualité et de très bon goût. C'est la même chose. Voilà pourquoi je vous dis que lorsque vous voulez vous débarrasser de cette peur, vous devez d'abord examiner la cause. Allons-y. La peur a commencé à partir de votre enfance. Très souvent, si on dit aux parents de ne pas toujours jouer à ce jeu pour donner peur aux enfants, les gens s'attardent toujours à le faire. Pourquoi? Vous allez voir qu'à chaque fois, un enfant qui se lève pour faire quelque chose qui lui vient, qui lui plaît ou bien qu'il aime vraiment faire, nous allons tout faire pour le faire peur. Papa va te frapper ou bien ne fait plus jamais ça. On lui gronde, on n'est pas content de lui. Du coup, l'enfant se dit que donc si je fais ça, mes parents ne sont plus contents de moi. Donc je ne dois plus faire ce que je pense vraiment être bien pour moi. Si l'enfant aime par exemple faire des dessins et tout ça, et on veut que l'enfant laisse les dessins et bosser très bien à l'école, du coup, on lui sème une certaine peur que si tu ne laisses pas les dessins, si tu ne laisses pas le football, si tu ne laisses pas ceci ou cela, tu vas finir tel. Ou bien, ça dit, on trouve des moyens à chaque fois pour faire peur aux enfants. Oui. Pourtant, la peur, c'est ce qui va engendrer les échecs, la procrastination de cet enfant qui est l'homme de demain. Venons maintenant sur nos vies. Combien de fois vous avez été apeuré quand vous étiez enfant? Combien de fois on vous a infligé la peur quand vous étiez enfant? Revenons du côté de l'école. Si vous avez fait l'école, bien sûr, l'école est l'une des usines qui produit au maximum de peureux possible. Parce qu'à l'école, on ne vous a jamais appris de prendre une certaine décision de vous-même. On vous demande tout simplement de reproduire ce qu'on vous apprend. Répétez textuellement ce qu'on vous apprend et quand c'est bon, on vous donne une bonne note, vous êtes excellent. Du coup, vous n'avez pas développé l'esprit critique. Vous n'avez pas la confiance en soi pour dire réellement ce que vous pensez de certaines choses. Parce que ils sont en train de vous mouler, je dirais, vous transformer en un produit pour correspondre à un besoin précis. Parce qu'on vous forme suivant un canevas afin que vous puissiez occuper un poste donné pour faire rouler une certaine activité. Du coup, votre esprit critique, on n'en a vraiment pas besoin. Vous devez sortir ce qu'on veut que vous soyez. Combien de temps avez-vous passé à l'école? Du coup, vous avez peur. Vous n'avez jamais eu l'idée d'avoir une décision personnelle, de peur que ça ne plaise pas aux gens, de peur d'être puni. La peur, c'est depuis notre enfance. Et aujourd'hui, cette peur s'exprime par quoi? La peur d'être rejeté, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être très compétent, la peur de se lancer et perdre son argent, la peur de faire ceci ou cela. Et tout ça nous fait manquer des opportunités. Tout cela nous évite en fait de donner le meilleur de nous-mêmes afin d'être utile à notre famille, utile à notre communauté, utile à l'Afrique et je dirais utile même pour le monde entier. La peur est le seul ennemi de l'homme. Jeune toi qui me suis, père toi qui me suis, maman toi qui me suis, arrêtons tous de s'aimer la peur autour de nous. Apprenons plutôt aux personnes qui sont autour de nous à être confiants, à prendre des décisions personnelles.
et vous allez voir que notre monde commencera à changer. Ne vous laissez jamais arrêter par quoi que ce soit. Sachez que sauf la mort seule peut vous limiter. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? La mission que nous sommes venus sur Terre avec, les désirs profonds de réaliser les rêves que nous avons, nous devons nous tenir à les réaliser. Parce que je tiens à souligner par ici que vous, votre rêve, votre désir, ce qui vous passionne vraiment n'est pas forcément la même chose que celui de votre meilleur ami. Ce n'est pas forcément la même chose que votre papa ou de votre maman. Donc vous devez savoir réellement ce que vous voulez réaliser dans votre vie et vous allez le faire. Comment? Asseyez-vous avec un verre d'eau glacée, buvez tranquillement, avec un papier et un bic. Décidez concrètement de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Ensuite, énumérez les étapes que vous devez franchir pour atteindre ce niveau. Ensuite, énumérez le prix à payer pour réaliser ce rêve. Et prenez maintenant la décision de le faire. Et dès que vous avez fini, prenez votre calepin et votre bic, levez-vous et commencez à poser la première pierre qui va vous amener à votre objectif final. Ne vous limitez jamais. Ne regardez jamais autour de vous parce que le problème avec nous, c'est que nous voulons que les gens soutiennent nos rêves. Nous voulons que les gens nous accompagnent. Non. Assumez la responsabilité de ce que vous voulez. Assumez la responsabilité de votre vie et levez-vous de là où vous êtes et commencez à réaliser ce que vous voulez. Car rien ne peut vous empêcher à part la peur. Et la peur n'est rien qu'une représentation mentale de quelque chose qui n'existe pas encore. Parce que il faut que je définisse en fait les deux choses. Il y a la peur normale, on veut me cogner et j'ai eu peur, je saute. Ou bien quelque chose a failli tomber sur mon pied, j'ai eu peur. En tout cas, ça c'est une forme de peur. Ça, il n'y a rien à faire. Mais la peur de quelque chose qui n'existe pas encore, vraiment, c'est cette peur qui accable beaucoup de gens et qui restent dans leur situation. Dans leur zone, soi-disant, zone de confort, les gens aiment être comme ce qu'ils sont pour ne pas être autrement, de peur de la critique des autres. Et c'est l'une des choses qui va vous maintenir dans votre situation de précarité, dans votre situation de frustration, dans votre situation de dépression. Levez-vous dès maintenant et réalisez votre rêve car votre communauté a besoin de vous, l'Afrique a besoin de vous et pourquoi pas le monde entier a besoin de vous. Jeunesse, il est temps de vous réaliser. Alors, ne laissez jamais cette peur ce loup vous dérober de votre rêve, vous dérober de votre succès. Levez-vous dès maintenant et assumez pleinement votre responsabilité et atteignez de vos objectifs. La bonne nouvelle est que dans cette chaîne, je vais tout faire pour partager des vidéos de motivation, de sensibilisation, des enseignements profonds qui vont amener toute personne qui veut vraiment se dépasser et atteindre certains sommets à pouvoir y arriver. Raison pour laquelle j'ai d'ailleurs nommé cette chaîne Phoenix Life 9 qui est une transformation personnelle vers le succès. Donc, si la thématique de se transformer, de se découvrir, de se dépasser vous intéresse, partagez cette vidéo au maximum, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je publie sur cette chaîne chaque semaine de nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et que l'univers vous accompagne. Que Dieu bénisse tout ce que nous entreprendrons. Merci.